Depuis des années, les populations des localités de Niakramadougou, chef-lieu du département du même nom, et Tortilla nourrissaient le rêve de voir un jour l'axe reliant leurs deux villes revêtues de bitume. Ce rêve devient maintenant une réalité. En visite de travail dans la région du Hambol, accompagné du Premier ministre Patrick Hachi et deux membres du gouvernement, les ministres Moussa Sanogo du budget et du portefeuille de l'État et Amédée Kofi Kwaku de l'équipement et de l'entretien routier. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, est arrivé pour le lancement des travaux de bitumage du dit axe, accueillis dans une ferveur par les cadres et les forces vives de la localité. Occasion pour le maire de la commune et le député de Niakara de réaffirmer la joie des populations. Le ministre Amédée Kofi Kwaku est revenu sur la description des travaux. Cette route sera à terme prolongée jusqu'à Dikodougou, créant ainsi une liaison directe entre le peuple Tabana et le grand peuple Sénoufo dans un cadre d'intégration régionale. C'est-à-dire à quel point l'impact de ce projet sur les activités socio-culturelles et économiques de la région sera considérable pour les deux localités. Pour le vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, sa visite dans la localité s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la promesse du chef de l'État Alassane Ouattara. Promesse faite lors de sa visite d'État dans la localité. La route rapproche, la route unit, la route fait des frères et des sœurs. La réalisation simultanée de tous ces projets répartis sur l'étendue du territoire national est la preuve tangible que le pays avance inexorablement vers le développement sous la haute autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Longue de 53 km, la voie Niakramadougou-Tortilla va engloutir plus de 48 milliards de francs CFA en termes de travaux de bitumage. Les tout-petits de la maternelle, les anges de Sissengue, entament l'année 2023 en beauté. Ils viennent de recevoir du matériel pour leur apprentissage. Ce matériel est composé de tenues scolaires, de vivres et de jeux. Un don de la mine d'or en exploitation dans le village. Il s'inscrit dans le prolongement des projets volontaires que mènent les responsables de cette mine. Objectif, renforcer les performances du comité local minier mis en place par le gouvernement et susciter le développement dans les 12 villages impactés par les activités d'exploitation. Ces projets portent sur des forages, des pompes à motricité humaine, des bâtiments pour les jeunes et du matériel roulant. L'équipement de cette maternelle fait partie de ce type de projet. Parallèlement à ça, on réalise chaque année des actions volontaires pour que la cohésion entre la société minière et la population soit une réalité. Avec ces équipements, la formation des enfants se fera désormais dans d'excellentes conditions pour un meilleur rendement. Cependant, la mine d'or de Sissengue connaît quelquefois des blocages liés à des mouvements d'humeur de certains jeunes du village. Le représentant de Madame le préfet de Tengrela a invité les populations à créer un environnement pacifique autour de cette mine. Sur la question de la pacification de l'environnement de travail, tout le monde s'engage. À ce jour, les projets volontaires réalisés par la mine de Sissengue sont évalués à plus de 70 millions de francs CFA. Le restaurant universitaire, l'endroit le plus fréquenté de l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo après les amphithéâtres et les salles de travaux dirigées. Manger ici, ça nous facilite vraiment beaucoup de choses. Avec 200 francs, on nous sert vraiment un plat qui n'est même pas un plat de 200 francs. Par contre, au dehors, c'est vraiment cher. Chaque jour, 3000 plats y sont servis. 2500 à midi et 500 le soir. Depuis son ouverture, il y a 4 ans, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les étudiants se retrouvent en ce lieu pour prendre leur repas dans l'ordre et la discipline. Bon, on aimerait avoir une diversité au niveau du menu. Parce que manger les mêmes choses à tout moment, c'est pas facile. Étant en cité, je ne suis pas loin de l'université. À 5 minutes, je suis déjà à l'université, je suis à l'heure au cours. Le seul problème, ce n'est pas autorisé de préparer en cité. Les étudiants de l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo, toujours portés sur leur mieux-être et la recherche constante de meilleures conditions de travail.
Le CRO, Centre régional des œuvres universitaires, pour sa part, soutient qu'il met un point d'honneur à leur donner entière satisfaction par les actions que mène la structure, qu'elles soient dans le domaine de la restauration, du transport, de l'hébergement et du social. Une politique hardie où l'intégration et le bien-être des étudiants sont les priorités et dont le succès repose sur la transparence et l'implication de tous les acteurs du monde universitaire. Notre mission, c'est d'être à l'écoute des étudiants. Nous avons le matériel informatique qui nous a été offert par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Tous les problèmes des étudiants sont enregistrés dans ce bureau chaque fois qu'un étudiant a ce problème. Comme ça, on les défend avec les dates et les heures au conseil d'université. J'ai au moins 80% d'étudiants qui ont validé leur année. Ça, c'est à l'actif des délégués qui m'ont aidé beaucoup en sensibilisant les uns les autres de travail. Ma première règle, c'est réussir. Et la seconde règle, c'est faire en sorte que cette université Peleforo-Gouan Coulibaly soit une université de sagesse. Sur les 15 000 étudiants inscrits à l'université Peleforo-Gouan Coulibaly, aujourd'hui seulement un dixième est logé en résidence universitaire. Ce sont les meilleurs choisis parmi ceux qui ont éprouvé le besoin de bénéficier d'une chambre en cité. C'est fort d'un total de 1190 lits que le CRO de Korogo gère la question de l'hébergement des étudiants. Le premier objectif, c'est que tous les étudiants, sinon le maximum d'étudiants, puissent être pris au niveau de la commission d'hébergement. Surtout les étudiants qui sont dans des situations défavorables. Des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir des logements, des personnes qui peut-être n'ont pas réussi à valider totalement leur année académique, mais qui, par rapport à certains critères, seront écartés. Donc nous, on essaie de négocier avec l'administration universitaire, notamment le conseil qui siège pour l'hébergement, afin qu'on puisse prendre ces étudiants-là dans le lot des repêchés. Coulibaly Wallace, dit Soro, Mamadou, est en train d'abattre un travail formidable. Chaque année, dès que les résultats sortent, tous les étudiants sont vidés. Et l'année suivante, la commission de logement siège et on remplit encore la cité d'étudiants. Il a pu contrôler les cités universitaires. Et cette politique a considérablement amélioré les conditions de vie des étudiants en cité. Au fil des années et grâce au particularisme de son mode de gestion, la structure a amélioré son image et renforcé sa notoriété, non seulement auprès des populations, spécialement les parents d'étudiants, mais aussi les étudiants qui y voient le cadre idéal pour leur réussite. Ces étudiants, de par les excellents résultats qu'ils obtiennent, doivent être les inducteurs de l'image positive du CRO de Korogo, une structure dont le centre d'hébergement est un vivier d'excellence et porteur des valeurs de l'Ivoirien nouveau. On a eu 97% de réussite aux examens. Je leur dis, les enfants qui sont à l'INHB ne sont pas différents d'eux, c'est le même bac. Mais là-bas, c'est quoi? C'est la discipline. Donc, c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux résidents de la cité Peleforo-Gouan Coulibaly de Korogo. Tous les étudiants adhèrent à la manière dont nous gérons la cité universitaire. Nous, en tant que pères et éducateurs, il faut que, en l'absence des parents légaux, nous puissions les aider à mûrir, à grandir et à s'assumer. Avant de leur donner une clé en cité, ce sont les conseils que je leur ai promis. Je dis, mais ici, là, vous mangez bien, vous dormez bien, vous avez des amphis. Et il y a la collaboration entre le côté social et le côté académique. Cette collaboration déjà fait un ensemble d'éléments pour la réussite d'un étudiant. L'université Peleforo-Gouan Coulibaly aujourd'hui affiche clairement ses ambitions. Être au plan national une référence et devenir un pôle d'excellence sous-régional. Le Centre régional des œuvres universitaires, dans cette perspective et dans un esprit de franche collaboration avec la présidente de cette université, s'affiche lui aussi comme un acteur majeur. Clémentine Akissi est la sage-femme de la maternité du village d'Agmayansou, commune de Bouaké. Elle est logée dans des conditions difficiles. Clémentine Akissi pourra travailler aisément maintenant. Elle a un logement flambant neuf dans l'enceinte du centre de santé. C'était pas facile parce que souvent les nuits, à 2h du matin, 4h du matin, marcher seule dans la rue, venir à l'hôpital, c'était un peu difficile. En tant que femme, c'était difficile. Aujourd'hui, vraiment,
avec le nouveau bâtiment, à l'intérieur de l'hôpital, je n'ai plus de problème, sincèrement dit. C'est une réalisation du conseil régional de Gbeke. D'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA, ce logement renforce le dispositif sanitaire du village. Le secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet des régions, par ailleurs président de la commission spéciale du conseil régional de Gbeke, et la directrice régionale de la santé ont remis les clés du logement à la sage-femme. Occasion pour Katoubonu d'exhorter les femmes à fréquenter la maternité. Désormais, il y a une sage-femme dans le village. Il faut que les femmes viennent en consultation. Si elles ne viennent pas suffisamment en consultation, il n'y a pas beaucoup d'accouchements, nous serons obligés de retirer la sage-femme. C'est parce qu'il y a des besoins exprimés qu'une sage-femme a été affectée. Il revient maintenant à la population de fréquenter régulièrement le centre de santé pour qu'elle puisse travailler. Les populations d'Agbayansou, par la voix du président de la mutuelle de développement, ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est même un rêve pour tout le village, parce que pendant longtemps, nous avons rêvé d'avoir un centre de santé ici à Agbayansou. Après Agbayansou, la commission spéciale du conseil régional de Gbeke procédera à l'inauguration de plusieurs autres infrastructures, à savoir des écoles, des collèges de proximité, des pompes hydrauliques villageoises améliorées.